Donc, les mots-clés, résilience, fédérer, communauté. Et non, je n'ai pas de programme politique. Bienvenue à Tomorrowland. Non. Mauvaise vidéo. Bienvenue dans mon expansion. Et la tienne aussi. Regardez les niveaux du micro. Ok, aujourd'hui, Maureen, de quoi on parle? De la culpabilité chez les femmes. Définition de sortir de la culpabilité, c'est un petit peu dans le thème de se diminuer soi-même, ce qui empêche une évolution, ce qui empêche de contribuer aux autres, ce qui empêche. Voilà, comment sortir de la culpabilité? Maureen, on t'écoute. Eh bien, c'est très simple. Regarde cette vidéo. Merci, au revoir, bonne soirée, Salut. ça fait plaisir. Ok, donc pourquoi est-ce que tu penses qu'une femme culpabilise? Est-ce que vous connaissez le modèle de la femme parfaite? Ouh. Merci Disney en passant. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est tenir constamment ce rôle de femme parfaite au bon gré, mal gré en fait. Bon gré, malgré. Au bon gré, malgré. Bon, disclaimer, on est éclaté, on n'a pas assez dormi, on raconte n'importe quoi. En fait, Livia, notre monteuse, va faire du bon travail parce que franchement, on s'arrête tous les 3 secondes. Alors, une femme culpabilise, à ton avis, sais-tu pourquoi? D'abord, à cause des modèles qu'on nous impose depuis toujours. On veut absolument être la femme parfaite. On est élevé à être la femme parfaite. Et surtout, on déteste ça. Mais qui vous met la pression? Mais la société, Mais c'est qui? tout, la société, nos parents, l'environnement, toutes les femmes doivent être parfaites. On doit bien paraître, avoir des enfants propres, beaux, gentils, qui bougent pas. Ça, c'est Un galère. mari parfait, qui est beau, regardant, qui gagne bien sa vie. On doit aussi avoir une belle maison avec une belle voiture. Enfin bref, comme Wisteria Lane, quoi. Donc, Enfin, il y a une checklist. il y a une checklist que nous allons surtout pas respecter. Alors, il y a 10 points et tu t'évalues si tu es en dessous de 5 points checkés. Tu te culpabilises de ne pas avoir checké assez de cases. Tu n'es pas dans la norme autant que tu le devrais. Est-ce que c'est un peu ça qu'on pourrait dire? En fait, on répète constamment, sans le vouloir, les schémas qu'on nous a inculqués depuis toute petite. Donc, les filles, c'est en rose, en jupe, et ça fait la cuisine et le ménage. Alors que les garçons, bah, eux, ils sont pleins de boue et ils viennent juste pour manger. Hein? Ça vous rappelle quelque chose, mesdames? C'est un peu caricatural quand même, mais c'est quand même vrai. Les schémas familiaux peuvent aussi être positifs, comme être femme parfaite, si tu vois que ta mère était tout le temps sur son 31 et qu'elle laissait rien transparaître. Ou ça peut être aussi, je laisse tout traîner. Et donc, le schéma familial peut être dans l'un sens ou dans l'autre. Juste pour mettre un petit bémol. Effectivement, c'est ou l'un ou l'autre. Et on essaye forcément de faire l'inverse de ce qu'on a connu. Hein, c'est bien connu. En réaction. En réaction, tout à fait. Souvent, quand on est chez soi, on se demande mais comment je vais réussir à faire tout ça? J'ai tellement de choses à faire, nanana. Et on pense qu'on est seul au monde à vivre comme ça. Seulement, dès qu'on en parle un petit peu autour de nous, eh bien, on se rend compte que tout le monde, toutes les femmes sont dans la même galère entre les enfants, la maison, le travail. C'est juste trop et pas possible. Donc, voilà. Ça, c'est la raison principale pour laquelle la majorité des femmes culpabilisent, c'est cette charge mentale qui pèse sans cesse sur nous. Charge mentale, on y reviendra. Donc le pouvoir de la féminité, entre autres, c'est l'intuition. Tout à fait. Oui, parce qu'à force de ne pas écouter son intuition aussi, qui est très féminin, on finit par ne plus se faire confiance. Et moins on a confiance en nous, plus on doute, plus on culpabilise. Bref, je vous évite la loupe. Mais c'est à peu près comme ça que va le schéma. Ce qu'il faut, c'est vraiment... là où ça coince, c'est qu'on oublie qu'on peut se faire confiance, qu'on doit se faire confiance et que notre intuition est là pour nous guider. Et c'est là que la magie opère. Donc, si tu ne te fies pas à ton intuition féminine, tu perds un petit peu de l'avantage d'être une femme. On peut dire ça comme ça. 10 points, Jean-Pierre. Ouh, intéressant. En quoi la culpabilité peut avoir un effet sur le partenaire potentiel, futur ou présent de madame? Donc, si la femme n'a pas entièrement confiance en elle, elle doute, elle culpabilise, comme on l'a dit. Elle a cette fameuse charge mentale qui pèse constamment sur elle, surtout si en plus elle a des enfants. Et donc, son partenaire doit être pour elle un pilier. Et c'est ça qu'elle cherche, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. Voilà.
un bon pilier sur lequel on peut bien s'appuyer bien fort pour justement diminuer la charge mentale. Parce qu'en créant équipe avec son conjoint, la vie est nettement plus simple. Et après, donc, c'est tout un plan d'organisation qu'il faut mettre en place. Mais au moins d'avoir ce pilier, de savoir qu'il est là. L'enfer. L'enfer, à quoi ressemble l'enfer? Panique, stress, épuisement, burn-out qui amène au mauvais choix. Quand tu es une femme qui se tape sur la tête constamment, qui se sent coupable pour je ne sais quelle raison, qu'est-ce qui amène au burn-out? Qu'est-ce qui amène justement au surmenage ou au surménage? Bonne vanne. Ouais. Surménage. Surménage. Mais surménage, oui, parce qu'il y a trop de ménage là-haut. On veut habiter dans des châteaux, nous, on est des princesses. C'est ça qu'on nous met dans la tête. Et ça, on n'en veut plus. Si. On veut vivre dans des châteaux, mais avec... Quelqu'un qui fait le ménage. Un mari qui fait le ménage, par exemple. Un Magic Mike qui vient demander tous les 5 minutes si tout va bien, madame. Exactement. Oublie. Donc, l'enfer d'une femme qui culpabilise, c'est qu'elle est seule, qu'elle déprime, qu'elle sait plus... elle doute. Forcément, tout ça, c'est la roue qui va avec. Le doute, la déprime... On pourrait dire l'effet domino. On peut dire l'effet domino. Donc, ça commence par la culpabilité, la perte de confiance en soi qui va jusqu'au burn-out. On connaît tout ça. Pas forcément le burn-out, je veux dire, mais la culpabilité. Ok, le choix drastique, draconien, je ne trouve plus d'autres adjectifs, entre la mère parfaite au foyer ou la mère parfaite au travail. La culpabilité, parce que on attend d'une femme qu'elle soit performante, professionnelle, indépendante et je ne sais quoi, mais aussi une parfaite mère au foyer, qui tient bien ses affaires, qui est exemplaire pour ses enfants et que, bref, il faut être parfait sur tous les tableaux. Parfaite. Exactement. Et en même temps, quand on y pense, on est un peu perdu sur les deux plans parce que... Ça va être bien partout, mais on est pourri partout. Non, et c'est parce que c'est simple, en fait. Si on va travailler, on passe pour la mère qui abandonne ses enfants parce qu'elle les met à la crèche à 6 mois ou 3 mois. Et si on reste avec eux à la maison, donc mère au foyer, c'est comme « Ah, mais toi, tu travailles pas, t'as tout le temps qu'il faut. Eh ben non, on fait pas rien quand on est à la maison. » Donc A, t'es une femme active et t'es une femme irresponsable, tu prends pas soin de tes enfants. B, tu t'occupes de tes enfants à la maison, mais du coup, tu vaux rien parce que t'es pas sur le marché du travail et tu produis pas de valeur pour la société. Exactement. Bravo. Alors, tu cours après un résultat au mieux du long terme. Exactement. Moi, j'adore courir. En fait, pas du tout. Ouais, mytho. Donc, je déteste ça. En fait, là où il faut faire attention, c'est qu'au lieu de courir d'un point à un autre, il faut apprendre à apprécier le chemin qui nous mène au résultat. Parce que juste passer de résultat en résultat, pour l'avoir vécu plein de fois, c'est simplement qu'on jouit du bonheur d'avoir atteint ce résultat. Ça dure 1, 2, 3 jours. Et après, pouf, ça retombe. Et déjà, dès qu'on a atteint l'objectif, hop, on en a déjà tout de suite un autre qui attend. Là, comme le tiroir est plein et voilà. Le puits sans fond. Exactement, le puits sans fond. Et donc, le truc, c'est de trouver un moyen d'apprécier le chemin pour ne pas s'épuiser sur la longueur. Tu te recharges en cours de route. Exactement. En fait, c'est ça, on fait jamais bien. On fait jamais assez. Et surtout, il n'y a pas de reconnaissance aussi au niveau des enfants. Ce n'est pas forcément leur faute, en fait, parce que c'est des enfants. Donc, eux, ils ont juste faim. Donc, si on leur met un goûter pourri, comme c'est le cas pour moi cette semaine, non, je veux pas les bananes, elles sont trop noires. Ok, je vous fais des cookies. Genre, j'ai que ça à faire. Et bravo. C'est mon mot préféré. On s'inquiète tellement pour eux de tout, pour tout et pour rien, qu'on a constamment donc cette charge mentale qui tourne. Est-ce qu'ils ont assez? Est-ce qu'ils ont tout? Ce qui fait que ça nous épuise en fait. Et je dois dire que les enfants le savent très bien, jouent avec et en profitent tous les jours. Continuez les enfants, vous êtes top. Merci les enfants. On vous aime. Donc là, on arrive à un point de l'enfer qui, je pense, atteint beaucoup les hommes. Le fait qu'il y ait une sorte d'amertume par le fait que madame n'atteint pas son état de bien-être total, eh bien, elle sombre dans le commérage, on pourrait presque dire la malveillance. Et ça, je pense que c'est là que bascule dans le côté sombre de la force, parce que on se sent tout de suite mal après avoir fait un commérage, qu'on le veuille ou non. Ouh. Oui.
Non, on a quelque chose qui est comme... Donc, est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que ça résonne? Moi, je ne fais pas de commérage. Jamais, jamais. Non. J'ai pas de copine, je ne peux pas commérer. C'est ça. Donc là, je pense que la madame n'a pas besoin de commenter. On a tout dit. OK. Best life. Best life. Best life. Ouais, me guillon. Best life. En Bentley. Ma best life. Donc, quand tu vis ta meilleure vie, tu vis à travers tes valeurs et tu passes pas ton temps à t'auto-critiquer et à dire « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment un problème qu'on fasse toujours ça. Et dans notre best life, on arrête de s'autocritiquer. Et ça nous fait gagner plein d'énergie. Ouais. Puisqu'on en perd moins à dire des choses inutiles. Tout le monde y gagne. Ça veut dire quoi, ça? Alors, point suivant. Agis avec passion et dévotion sans se vider. Donc, forcément, quand on fait quelque chose qu'on aime, on perd pas d'énergie, on est content de le faire, donc tout va bien. Et on s'engrange d'énergie plutôt que d'en perdre à se vider à faire quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'il faut le faire. L'effet recharge en cours de route dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Prends ses responsabilités et assume ses choix. Mental solide ne subit pas l'effet girouette. Donc, quand on sort de la culpabilité et qu'on prend ses responsabilités, le hamster arrête de tourner. On assume ses choix, on prend une décision. Je veux de la glace à la vanille. Et pas, non, mais si je prenais du chocolat, ce serait pas mieux. Ou de la fraise, ou du schtroumpf. Non, on a décidé qu'on prend vanille, on choisit vanille, on déguste vanille, on kiffe vanille. Et voilà, tout simplement, on assume ses choix, ses décisions et on deal avec les conséquences qui viennent avec cette décision, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tergiverser 106 ans sur quelle couleur, quel machin. Bon, je sais, je le fais tout le temps aussi, mais voilà, c'est... Un peu d'énergie masculine dans un corps féminin ne fait pas de mal. Une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes de prendre ses responsabilités, d'assumer ses choix et de dealer avec les conséquences, forcément, après, la vie devient plus simple, en fait. Elle est plus simple. Et du coup, on peut le partager à nos amis et voir l'effet que ça a sur eux, notamment donc des amies féminines qui sont dans la même situation que nous. Et ça aide vraiment beaucoup de partager, de se contribuer, d'essayer de trouver des moyens de se contribuer entre nous. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai l'impression que si on sort de la culpabilité en tant que femme, on arrête de tout le temps se regarder soi-même, de focuser son énergie sur qu'est-ce qui ne va pas ici, mais qu'on commence à plutôt regarder aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous et d'être plus disponible pour les autres. Il y a ce côté justement de fleurs qui éclore, on pourrait dire, et au mieux de se critiquer constamment par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, il y a ce regard qui s'amène vers l'extérieur et qui est plus, donc déjà bienveillant envers soi-même et du coup forcément plus bienveillant envers les autres. Exactement, parce que nous, les femmes, on a tendance à focaliser sur les 10% de choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'arrive pas à faire, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur les 90% de choses qu'on fait à merveille et qu'on adore, n'est-ce pas ? Alors que les hommes, c'est totalement l'inverse. Ils savent faire 10%, mais il faut... Il faut comme si c'était les rois du monde, alors que c'est vide. Très vide. Wow. Donc Maureen, il me semble que si on parle de ça, c'est qu'un petit peu, c'est des choses qui te sont arrivées. Donc fais-nous le portrait ou donne-nous un exemple concret de comment tu en es arrivé à te sentir coupable, à te taper sur la tête, comme on dit, régulièrement comme ça. Moi-même, je suis passée par cette culpabilité quotidienne que je me suis auto-imposée par les exemples. Justement, j'ai fait un peu comme tout le monde, donc épuisement, vouloir tout faire en même temps, famille, enfants... On ne se rend pas compte à quel point un petit tête de 50 cm peut prendre tellement de place dans nos vies. Donc voilà, moi, je voulais jouer la femme parfaite. Échec total. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est dur. Tu culpabilises ou quoi ? Plus maintenant. Donc voilà, j'ai essayé de tout faire déjà pour l'enfant, baby yoga, vegan, stimulation, enfin bref, les Montessori, tous ces trucs-là qui sont comme... Wow, stop. Elles sont bien, pas trop. Pas trop dans la perfection. Pas au point de se rendre complètement dingue, en fait. Il faut que ça reste un cercle vertueux et pas que le fait de devoir faire ces choses-là, ça impacte en fait le bien-être de l'enfant et surtout de la mère.
Et surtout de la mère qui doit déjà allaiter ou s'occuper d'autres enfants. Donc, c'est vraiment... Parce que si je peux me permettre, la culpabilité, en fait, il peut y avoir un côté positif dedans, dans le sens où ça te booste à faire de ton mieux, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut faire attention à la limite entre, OK, je veux faire de mon mieux, j'ai fait tout ce que je pouvais, reconnaître que tu as fait de ton mieux et tu as fait tout ce que tu pouvais, mais que si tu vois que tu peux pas aller plus loin, ben là, tu tapes sur la tête, tu te dis, mais j'aurais dû faire mieux. Alors que non, c'est bon, chill out, tu as fait de ton mieux de ce que tu pouvais. C'est une sorte de perversion de vouloir trop bien faire, en fait. Exactement. En informatique, il y a un gars, une fois, il m'a dit « Le mieux est l'ennemi du bien ». Je trouve que ça illustre bien ça. C'est comme, tu as fait un bon truc, ça tourne, vas-y, next. Arrête de t'obstiner, arrête de casser les pieds. Si tu t'obstines, tu vas tout briser, en fait. Tu vas limite annuler la bonne chose que tu as mis en place, tu vois. Oui, donc justement, en analysant mon parcours, je me suis rendu compte que finalement, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, puisque au Québec, on a droit à 1 an de maternité. Sauf que j'étais pas heureuse, en fait. Et ça, c'est dur, en fait. T'as ton enfant, tu devrais kiffer. C'est le meilleur moment de ta life. T'as ton mec, t'as ta situation qui est OK. Et pourtant, tu kiffes pas. Pas du tout. Pas du tout, justement parce qu'on est perverti par les modèles de la société, de la femme parfaite, qu'on veut tout faire bien comme les autres. On croit que les autres font bien, mais en fait, quand on leur parle, elles sont dans la même galère que nous. Donc déjà là, pour nous-mêmes, c'est d'arrêter de se culpabiliser, trouver des choses qu'on aime faire, qu'on fait avec passion. Et pour se prendre du temps pour soi. Et c'est là qu'on arrive à se reconstruire, à se reconnecter avec qui on est et qu'on gagne en énergie et que ça se répercute forcément sur toute sa famille et tout son environnement. Donc, pour éviter de se culpabiliser aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, je n'avais pas le droit de me plaindre. Parce que tout le monde me disait « Ah, mais toi, tu as la belle vie, tu es à la maison, tu es tranquille, ton mec, il va travailler, tu as juste à t'occuper de l'enfant. » Voilà, tranquille. Ouais, ok, mais sauf que... Pas dans ta tête. C'est ça. Non, mais c'est aussi d'avoir personne. À aucun moment, comme j'avais pas de famille autour de moi, il n'y avait jamais pause. Et il n'y a toujours pas pause, en fait. Et d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Il y a tout le monde qui vient, qui pose des questions, qui est exigeant, qui a son mot à dire, qui a les deux balances, en fait. Toi, tu étais exilé, entre guillemets, donc tu n'avais pas... J'avais personne sur qui je pouvais compter, donc je vais tout faire moi-même. J'avais pas de coupure. Je peux pas dire, OK, prends-moi pendant 1 heure, je fais voir rien, ou juste une sieste, ou je vais me promener. Non, il n'y avait pas. Pour finir avec l'exemple, j'ai une question que je pense beaucoup d'hommes se posent. Mais à quoi vous comparez, vous, les femmes? Et c'est quoi ce gold standard, cet étalon, cette référence qui pour vous, parce qu'on parlait de ça en début d'épisode, se comparer au modèle induit, notamment par Disney ou whatever. Mais là, plus tard, quand tu es adulte, maintenant que tu as ta vie, tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui fait que tu es toujours insatisfaite? À quoi tu te compares? Est-ce que tu te bats contre toi-même au final? L'idée de toi-même, là où tu devrais être rendu? Ou comment tu crées cette image? Parce que pour être insatisfaite, pour se sentir coupable, il faut que tu te compares à quelque chose. Cette image à laquelle tu te compares, comment tu te la crées? C'est l'environnement qui l'a créé. Donc déjà, tout dans les films, tout le monde réussit, tout le monde arrive à tout gérer. Hollywood, dans tous ces films-là. Donc, tu captures ça un peu partout, tu te fais une image dans les magazines, voilà, les mamans font semblant, en tout cas, que tout va bien, qu'elles arrivent à gérer boulot, enfants, maison, etc. Alors qu'en fait, quand on va creuser à l'intérieur, tout le monde vit la même chose. Et c'est vrai que c'est un stress permanent que les femmes ont, une culpabilité qu'elles s'infligent alors que c'est pas vraiment nécessaire. Et il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la physiologie où il faut montrer qu'on est forte. Aussi, oui. Ouais, okay. C'est la maman lionne qui protège... à tout prix ses petits, qui prend soin du foyer, qui apporte à manger. Il n'a pas le droit de se laisser aller parce que tu as trop de responsabilités par rapport à ta progéniture ou à ton foyer si tu n'as pas d'enfant. Même avec ou sans enfant, il y a trop de... Il y a trop. Voilà. On s'inflige trop. Active ton expansion. Mesdames, quelques solutions pour vous, provenant de madame, mais je vais la lire pour elle. Bien s'entourer, faire le ménage autour de soi.
Et oui, eh bien, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est effectivement, il faut bien s'entourer. Donc, tous les gens qui viennent pomper l'énergie ou qui viennent dire « Ah, mais tu sais, tu devrais faire comme ci Ils ou viennent comme te ça. » faire culpabiliser encore plus. Encore plus, voilà. Eh bien, eux, on leur dit « Bye bye Parce qu'en fait, de te faire culpabiliser toi, eux, ça les place forcément une marche au-dessus, du coup, ça les réconforte un peu. Ce qui est d'ailleurs l'effet inverse, quand toi, tu te prends en main et que tu donnes tout, souvent les gens te critiquent parce que eux, ça les met dans un plus porte-à-faux. bas. Tout à fait. Ils sont pas capables de gérer ça. Ce qui m'est arrivé, donc voilà, dans le sens où j'ai critiqué les autres. Et on t'a critiqué, comme tout le monde. Hein, on a tous critiqué quelqu'un et C'est quelqu'un nous a critiqué. Arrêtons En la retour. roue de la critique. Un autre épisode. Engagement envers soi-même. Que veux-tu dire par là? Donc, s'engager envers soi-même, c'est une des solutions et ça veut dire arrêter d'alimenter le moulin. On arrête toutes ces petites voix qui nous disent « Ah, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça ». Donc, comme on disait au début, s'auto-critiquer, donc juste simplement laisser aller ça. Donc, si tu fais un deal, si tu dis s'engager envers soi-même, c'est-à-dire tu prends un engagement. Je prends un engagement envers moi et je dis, bon, à partir de maintenant, je ne veux plus tomber dans la culpabilité. Je me respecte. Je prends responsabilité de mes choix. Donc, j'assume ce qui s'en vient quand je choisis vanille au lieu de chocolat ou quand je choisis de m'asseoir sur le canapé pour lire mon livre au lieu de faire la vaisselle, par exemple. Parce que tu sais que tu en as besoin et que c'est pas par fainéantise aussi. Exactement, c'est pas par fainéantise. Parce que c'est là, en fait, aussi où est la fine ligne. C'est comme des fois, non, tu as juste besoin de te reposer. Alors arrête de dire que tu aurais dû faire autre chose, quoi. Exactement. On ne doit pas faire autre chose. On doit inclure dans son agenda des temps de repos, des temps calmes pour soi-même, pour se recentrer, s'ancrer, pas forcément pour rien faire, mais pour faire des choses qu'on aime. Et ça, c'est vital. Donc, pour se déculpabiliser, mesdames, il y a une solution aussi, c'est de dire « Hey, je suis une high performer, je vraiment fais beaucoup de choses dans ma vie. Me reposer, ça fait partie des responsabilités en fait que j'ai. Parce que si je suis fatigué, si je suis aigri, si j'en ai marre de la vie, eh ben, je vais pas me donner au meilleur de moi-même le reste du temps. » Et tout le monde va en pâtir. Voilà. Et si tout le monde est grincheux à la maison, ça retombe sur nous. Donc, il y a un discernement à faire pour éviter justement une fausse culpabilité. Après, il ne faut pas utiliser de fausses excuses non plus, mais voilà. Donc, une des solutions pour s'expandre dans sa pensée par rapport à la culpabilité, rajouter un petit peu de vibration jamaïcaine, Coolman, Rastaman, et voilà, se relaxer quand il faut, c'est important. Les Jamaïcains l'ont compris. Et pas en fumée, s'il vous plaît. Ah oui, donc peut-être pour arrêter le petit hamster qui devient fou, qui est sous stéroïde dans la tête, là, c'est peut-être justement définir c'est quoi les objectifs. Encore une fois, exactement. Se mettre d'accord avec soi-même. Écouter son intuition et faire un plan, tout simplement. On en revient encore à faire un plan parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et puis ça évite aussi de se dire « Ah, j'aurais dû. » Non, tu as ton plan, c'est bon. Maintenant, effectivement, si tu n'as pas suivi ton plan, là, tu te remets en question. Tout à fait. Et c'est juste, si on prend 10 minutes ou 15 minutes par jour pour faire un peu de ménage, ben, arrivé samedi, on devrait être correct. Bang! Journal de gratitude. Donc, ce qui est important et que je fais aussi, c'est de tous les jours prendre le temps, avant de se coucher, de noter qu'est-ce qu'on a fait de bien dans la journée. Et ça permet de se rendre compte déjà de tout ce qu'on a fait, qui est vraiment beaucoup, et tout ce qu'on estime avoir fait bien, donc ça c'est ou même qu'on a fait. Donc une petite auto-tape dans le dos. Voilà. Illustration. Et ça, ben, au fil du temps, ben, on se dit ah ouais, quand même, j'ai vraiment fait tout ça parce qu'en fait, quand on est en mode hamster culpabilité, on fait les choses, mais on se rend pas compte de ce qu'on fait parce que c'est tellement évident et routinier. Bah, qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, en une journée, on a fait tellement. Et ton focus est sur ce qui manque. Exactement, et pas sur ce qui a été fait, en fait. Donc, shifter son focus sur les accomplissements qui ont été faits, voilà, une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Il faut se donner du plaisir, tout quand c'est gratuit. Après, une autre façon également de garder son focus, c'est de bouger, faire un peu de sport. Ça élimine... le stress inhérent. Ça libère les hormones pour... aller bien. Voilà, tout simplement. Pas besoin d'aller trop dans les détails. Le sport, ça fait du bien, ça calme, ça relaxe. Ça empêche ou alors le yoga ou la méditation, quelque chose qui vous convient et que vous kiffez.
N'oubliez pas de kiffer. En fait, on a une petite image, c'est que ton hamster qui tourne dans la tête, qui veut pas s'arrêter, si toi-même, ton corps va faire du sport, lui, il va se calmer tout seul et il va se relaxer aussi. Exactement. Faites du sport, pensez à votre hamster. Faites-le dormir. Bougez. Bougez. Ok, bon, on a eu des retours positifs pour les précédentes vidéos. Ça nous a fait très plaisir. Du coup, ça nous motive encore plus pour continuer. Nous, ça nous amuse, donc c'est bien. Du coup, maintenant, on vous demande de liker la vidéo. Mais non, likez pas la vidéo, pourquoi faire? Ok, moi, je dis liker. Elle dit ne me likez pas. Faites votre choix. Aujourd'hui, on est complètement claqué. Donc, merci Livia en avance pour le montage d'enfer que tu vas faire. Puis la prochaine vidéo, ce sera la culpabilité version masculine. Ouh. Oui, messieurs. Allez, à bientôt. À bientôt, bye bye et bon réseau. Et bon réseau.